Je crois que l'enjeu partagé consiste dans l'individualisation grâce au numérique. Avec le numérique, on peut individualiser les situations. Il faut bien sûr tenir compte de la protection des droits, de la protection des personnes, mais grâce au numérique, on peut individualiser, on peut mieux informer grâce au téléphone que chacun possède désormais et qui permet de connaître les horaires de la déchetterie, qui permet de connaître ce qu'on peut faire de tel ou tel encombrant, mais c'est aussi un outil qui permet d'individualiser les poids, d'individualiser les charges que l'on met et donc à partir de là de mieux répartir les coûts et de mieux jouer la solidarité. Donc je crois que c'est un enjeu du futur et il est extrêmement important que le SICTOM, comme d'ailleurs les autres grands syndicats, puisse pleinement s'investir dans ces transitions. À l'évidence, il y a un travail très important qui a été engagé entre grands syndicats. Les grands syndicats en Île-de-France sont nés il y a plusieurs décennies. Le CEDIF, par exemple, le syndicat des eaux de la banlieue d'Île-de-France, est né en 1922. C'est la préfiguration, si je puis dire, de l'intercommunalité en Île-de-France. C'est une colonne vertébrale. Aujourd'hui, à l'heure où on crée la métropole du Grand Paris, avec également la région, il faut que ces syndicats s'adaptent et puissent évoluer. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse évoluer ensemble. Le SICTOM travaille beaucoup avec le SIAP. Le SIAP dispose de terrains importants à HR. Et à HR, le SIAP fait de la méthanisation depuis longtemps, depuis près de 40 ans. Il n'est pas anormal qu'un syndicat, le premier d'Europe, le SICTOM, en matière d'élimination et de traitement des déchets, puisse travailler avec un grand syndicat d'assainissement comme le SIAP pour essayer de conjuguer ces efforts, d'autant que nous avons besoin de mutualisation car nos budgets ne sont pas extensibles. Je dirais même qu'il faut faire très attention dans l'utilisation des deniers publics et ensemble, on va aller plus loin et on peut mieux faire. La loi de transition énergétique apporte de nouvelles contraintes, mais en même temps de nouvelles opportunités. La valorisation énergétique, à l'évidence, et nous travaillons notamment en matière de réseau de chaleur, avec le CPCU bien sûr, mais également avec d'autres opérateurs, c'est extrêmement important. La collecte séparative des biodéchets. Paris, de façon pilote, s'est lancé dans des expérimentations. Nous accompagnons ce que fait Paris, la ville de Paris, et nous allons évidemment engager des travaux très importants au niveau du SICTOM pour pouvoir accueillir ces collectes séparatives, et puis également les consignes de tri concernant les emballages plastiques, puisque ça fait partie également des contraintes que nous devons assumer. Et je pense que sur ces différents points, l'ensemble des collectivités, en particulier la ville de Paris, mais également toutes les villes de banlieue qui travaillent avec nous, évidemment, sont désireuses de s'investir. Beaucoup d'entre elles nous demandent de les accompagner, c'est ce que nous faisons. Nous avons décidé, en liaison avec le maire et la ville de Saint-Ouen, d'investir pour faire en sorte que cette usine, qui commence à être un peu fatiguée, puisse mieux correspondre aux efforts de rénovation que fait la mairie dans ce site qui est en bord de Seine. Et nous avons décidé une rénovation du site de l'usine de Saint-Ouen avec un architecte prestigieux, l'équipe Rechen et Robert, et également effectivement la réutilisation des gaz à effet de serre des fumées. Et c'est la raison pour laquelle nous attachons un prix particulier à ce que ces efforts soient couronnés de succès, parce que c'est quelque chose d'un peu pilote pour nous et nous allons nous engager fermement et vigoureusement sur ce site et en espérant que nous pourrons à partir de là traiter d'autres sites également.